Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Il était une fois, dans un petit village entouré de champs dorés et de bois silencieux, une fillette prénommée Héloïse. Héloïse avait 5 ans, une voix toute douce et une écharpe en laine bleue qu'elle ne quittait jamais. C'était sa grand-mère qui l'avait tricotée en murmurant des chansons pendant les longues soirées d'hiver. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette écharpe était un peu spéciale. Un soir, alors que le vent sifflait dans les arbres et que les étoiles brillaient très fort dans le ciel, Héloïse se blottit contre la fenêtre de sa chambre. La lune était si belle qu'elle semblait presque parler. « Bonsoir, jolie lune », chuchota-t-elle. La lune, ronde et dorée, ne répondit pas. Mais une petite lumière argentée glissa du ciel et entra doucement dans sa chambre. Héloïse ouvrit grand les yeux. C'était comme un fil, très fin, très brillant, qui descendait du ciel comme une tresse de lumière, et il venait se poser tout doucement sur son écharpe. La laine bleue se mit alors à scintiller. Héloïse la prit dans ses mains, elle était tiède, vivante, presque vibrante. Elle l'enroula autour de son cou, et tout à coup, elle s'envola doucement dans les airs. « Oh » souffla-t-elle, à la fois surprise et émerveillée. Sa chambre disparut, la maison aussi, et la voilà qui flottait au-dessus des toits, au-dessus des collines, portée par son écharpe brillante. Elle montait, montait, jusqu'à arriver près de la lune. Mais la lune, ce soir-là, n'était pas aussi joyeuse qu'à l'habitude. Elle semblait triste. « Tu as pleuré ?» demanda Héloïse. La lune soupira. « Chaque nuit, je veille sur les rêves des enfants. Mais cette nuit, un morceau de moi est tombé dans le monde d'en bas et je ne le retrouve plus. » Un morceau ? Quel genre de morceau ? Une poussière d'argent, très précieuse. Elle aide les enfants à rêver. Sans elle, certains cauchemars risquent de s'échapper. Héloïse sentit son cœur battre un peu plus fort. Elle regarda son écharpe. Puis elle regarda la terre. « Je peux t'aider, » dit-elle simplement. Et la lune lui offrit un petit médaillon fait de lumière en disant « Il brillera dès que tu approcheras de la poussière perdue. » Héloïse redescendit doucement, portée par l'écharpe magique. Elle atterrit dans un endroit qu'elle ne connaissait pas, un jardin endormi, silencieux. Le médaillon brillait doucement. Elle marcha lentement, puis entendit un bruit. Toc toc toc. « Qui est là ?» demanda-t-elle. Une petite voix lui répondit. « Je suis la peur des ombres. Je suis sortie du rêve d'un petit garçon qui n'a pas fait de jolis songes cette nuit. Dans l'ombre d'un arbre, une forme tremblante apparut. Pas méchante, juste perdue et triste. » Héloïse s'approcha. Le médaillon brillait plus fort. « Tu n'as pas ta place ici, » dit-elle doucement. « Tu es un cauchemar, mais tu n'es pas réel. Tu as juste besoin de rentrer. » Elle ouvrit son écharpe comme une grande couverture lumineuse, et la peur, doucement, s'y glissa, puis disparut en un souffle d'argent. Le médaillon vibra. Il venait de récupérer une partie de la poussière de lune, mais ce n'était pas fini. Elle vola encore, cette fois jusqu'à une école, silencieuse la nuit. Un doudou y pleurait, oublié sous une table. « Je n'ai plus de rêve, plus de câlin, » disait-il tristement. Héloïse le prit dans ses bras, et le médaillon s'illumina à nouveau. Une autre poussière venait d'être retrouvée. Toute la nuit, Héloïse parcourut le monde, portée par l'écharpe magique. Elle répara les rêves brisés, consola les monstres tristes, fit fuir le vent trop froid des fenêtres ouvertes. Et quand la dernière poussière fut retrouvée, le médaillon devint aussi brillant que le soleil. Alors, l'écharpe remonta tout droit vers le ciel, ramenant Héloïse près de la lune. « Merci, » dit la lune. « Grâce à toi,
les rêves peuvent à nouveau s'épanouir. Elle tendit la main et déposa une minuscule étoile au bout de l'écharpe, pour te souvenir que même la nuit la plus noire peut être belle quand on y met un peu de lumière. Héloïse s'endormit tout doucement, blottie contre la lune. Et le matin, quand elle se réveilla dans son lit, son écharpe était là, toujours douce, mais au bout, brillait maintenant une minuscule étoile cousue en fil argenté. Elle sourit. Et chaque soir, depuis ce jour, Héloïse regarde la lune et murmure « Je suis là si tu as besoin ». C'est la fin de notre histoire, mais le rêve continue. Un petit dessin magique t'attend dans la description. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!